Je me nomme Anne d'Autriche, fille de Philippe III d'Espagne et de Marguerite d'Autriche. Je suis née le 22 septembre 1600 à Valladolid, dans l'éclatante couronne d'Espagne. Mon enfance fut bercée par les fastes de l'Escurial et les pieuses prières qui rythmaient les journées de ma famille. Très tôt, j'ai compris que mon destin ne serait pas celui d'une simple enfant royale, je portais sur mes épaules le poids des alliances, des traités, et des ambitions d'un empire. À l'aube de mes 14 ans, mon avenir s'éclaircit avec une union arrangée entre deux grandes puissances européennes, l'Espagne et la France. En 1615, je quittai les terres chaudes de Castille pour rejoindre un pays où tout m'était étranger. Je devins l'épouse de Louis XIII, roi de France, dans un mariage où la politique pesait plus que l'amour. Ce fut une période de découverte et de déchirement, je dus apprendre une nouvelle langue, une nouvelle cour, et surtout, une nouvelle manière de penser. De 1608 à 1619, j'ai observé les bouleversements qui agitaient l'Europe. En tant qu'archiduchesse d'Autriche par ma naissance et future reine de France, j'ai été témoin des tensions religieuses qui déchiraient les royaumes. La guerre de 30 ans s'annonçait déjà, alimentée par des rivalités confessionnelles et territoriales. Mon cœur, partagé entre ma foi catholique et mes responsabilités de reine, fut souvent tiraillé par des décisions où la diplomatie semblait inconciliable avec mes convictions. La cour de France, quant à elle, ne m'accueillit pas toujours avec chaleur. Ma position, vue comme étrangère, attisa méfiance et jalousie. Mes relations avec Louis XIII furent d'abord distantes, marquées par notre jeunesse et la pression des attentes dynastiques. Mais avec le temps, nous avons appris à naviguer ensemble dans les eaux troubles du pouvoir. En parallèle, mon esprit restait attaché à mes racines autrichiennes. Mon frère, Ferdinand II, devenu empereur du Saint-Empire en 1619, incarna les ambitions de la maison de Habsbourg. Ses choix, notamment sa défense du catholicisme, résonnaient avec mes propres valeurs. Bien que mes devoirs me retenaient en France, mon rôle en tant que médiatrice informelle entre nos deux nations me donna l'occasion d'influencer subtilement les événements politiques. Malgré tout, ces années furent également marquées par une solitude profonde. Les intrigues de la cour, les jalousies et les méfiances pesaient lourdement sur mon quotidien. Mon dévouement envers Dieu et la Vierge Marie fut ma principale consolation dans les moments d'incertitude. Je priais pour que mon rôle, si difficile à tenir, puisse contribuer à l'harmonie entre les royaumes et les peuples. L'année 1619 marqua un tournant dans ma vie et celle de ma famille. Avec l'avènement de Ferdinand II, l'Autriche entrait dans une ère de conflits intenses, mais aussi d'une affirmation renouvelée de son pouvoir impérial. Bien que ma place fût en France, mon cœur restait profondément lié à ces terres autrichiennes, berceau de ma famille et théâtre des grandes ambitions européennes. Ainsi, entre 1608 et 1619, je fus témoin et actrice d'une époque tumultueuse. Mon existence, bien qu'enveloppée d'or et de soie, fut une quête constante pour concilier mes devoirs de reine et mes aspirations personnelles. Mon histoire, celle d'Anne d'Autriche, reflète les défis et les sacrifices des femmes de pouvoir, contraintes de jouer un rôle au service de causes qui les dépassent, mais toujours déterminées à laisser leur empreinte sur le cours de l'histoire.